Et bienvenue ce matin pour une nouvelle séance de pranayama. Je mets bien mon téléphone en silencieux, voilà. Donc depuis la semaine dernière et pendant les semaines qui viennent, on va voir différentes techniques de respiration. Donc pendant ces sessions, c'est important que vous preniez bien votre temps, que vous observez bien ce qui se passe en vous et que vous ne forciez pas. Et donc un mystique du XVIIe siècle, Kariba Eken, a dit: si vous voulez avoir un esprit calme, contrôlez d'abord votre respiration, car lorsqu'elle est contrôlée, le cœur est apaisé. Mais si la respiration est spasmodique, il est dérangé. Donc avant donc de commencer quoi que ce soit, contrôlez votre respiration, grâce à quoi votre humeur s'adoucira et votre esprit s'apaisera. Donc dans la pratique du pranayama, on peut fermer les yeux. Ça permet d'éviter que l'esprit vagabonde. Et nos émotions donc affectent notre rythme respiratoire. Et inversement, on peut contrôler ces émotions en régulant délibérément sa respiration. Et comme c'est le but du yoga de contrôler et d'apaiser l'esprit, le yogi commence par apprendre le pranayama pour avoir la maîtrise de sa respiration. Et ainsi, il pourra aussi contrôler ses sens. Ça va être le sujet du 5e membre du yoga, Pratyahara. Et alors seulement, l'esprit sera apte à se concentrer, ce qui est le 6e membre du yoga, Dhyana. Donc aujourd'hui, c'est le 4e pranayama. On verra ensuite le 5e, Pratyahara, le contrôle des sens, et ensuite le 6e, la concentration, Dhyana. Avant, bien sûr, de pouvoir se pencher sur la méditation. Donc, qui constitue le 7e membre. Il fait de plus en plus sombre chez moi, en fait. Je ne sais pas s'il va pas falloir que j'allume la lumière. Allez, on s'installe pour commencer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On va prendre quelques instants pour se recentrer. Relâchez bien vos épaules. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez toujours baisser le regard vers le sol. Et commencez simplement par inspirer par le nez et souffler par la bouche. Répétez ça au moins 3 fois, cette expiration par la bouche, davantage si nécessaire. Imaginez que chaque fois que vous soufflez par la bouche, vous expulsiez toutes vos tensions, vos tracas, tout ce qui vous pèse. Puis tournez votre attention vers votre corps. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle en inspirant et expirant par le nez. Et observez les sensations qui sont présentes dans votre corps. Quelles que soient les sensations, agréables, désagréables, neutres. Alors souvent, on a bien conscience des tensions, des douleurs. Donc observez déjà ça. Il peut y avoir des sensations un peu plus subtiles, une sensation de chaleur à un endroit, de fourmillement à un autre, de pression ou autre chose. Observez vraiment tout ce que vous ressentez, partie par partie. Ne cherchez pas à analyser le pourquoi de telle ou telle sensation. Prenez des notes mentalement de tout ce que vous observez. Observez aussi comment vous vous sentez émotionnellement. Sur une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où est-ce que vous vous situez ce matin? N'apportez pas de jugement sur là où vous vous situez sur l'échelle. On ne peut pas être à 1 tout le temps.
Et donc, vous allez rassembler toutes ces informations, toutes ces observations que vous avez faites. Vous allez pour l'instant les ranger dans un coin de votre esprit. On y reviendra en fin de séance pour observer s'il y a eu une évolution. Et vous allez maintenant amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur, baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et prenez un instant pour réfléchir à votre intention pour cette pratique, pour cette journée. Observez la première idée qui vous vient à l'esprit. Quel est votre but, votre volonté, votre détermination, votre vœu solennel pour cette pratique, pour cette journée? Avec l'idée qui vous vient à l'esprit, construisez une phrase courte, simple et positive. Si rien ne vous vient à l'esprit, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je visualise mon bonheur. Aujourd'hui, je visualise mon bonheur. Et donc, vous allez utiliser votre intention, celle qui vous est propre ou celle que je vous ai proposée, et vous allez la répéter 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration. Et on expire, on vide doucement les poumons, on relâche les mains. Et on va commencer par la respiration en 3 parties. Donc, je vais juste ajuster mon écran et ajuster ma position aussi. Et donc, ici, n'hésitez pas à modifier la position de vos jambes si besoin. On va commencer simplement par de la respiration abdominale. Donc, pour ça, vous pouvez placer une main sur le ventre si ça vous aide. Et vous allez placer votre autre main, ou les 2 mains si vous n'utilisez pas la main sur le ventre, en Chin Mudra. Donc, Chin Mudra, je joins mes pouces et mes index que je vais poser sur mes genoux, les paumes tournées vers le ciel. Les autres doigts sont relâchés. Ils ne sont pas tout raides, ils sont juste détendus et relâchés et ouverts. On pose les mains, le dos des mains sur les genoux. Ça va permettre ça, la circulation d'énergie dans le bas du corps. Donc vous pouvez aussi, comme je vous le disais, avoir une main sur le ventre. Et donc on inspire, on va gonfler le ventre, la main avance. Et on expire, on rentre le ventre, on rentre le nombril vers la colonne. On inspire, le diaphragme se détend. Et on expire, on contracte le ventre, le diaphragme se relâche. Continuez comme ça à votre rythme. Alors pour les personnes qui ont du mal à sortir leur ventre, vous pouvez aussi pratiquer cette respiration abdominale allongée en posant une brique sur le ventre et en vous obligeant à faire monter la brique et à la faire redescendre. Donc cette respiration abdominale va permettre de faire baisser la tension, de ralentir le rythme respiratoire. Ça va être bon pour le cœur. Ça masse aussi les organes digestifs, donc le foie, l'estomac, les intestins notamment. Ça va améliorer l'oxygénation du sang. On va passer maintenant à une respiration thoracique, donc ici au niveau du milieu de la poitrine. On peut poser une main à ce niveau-là si on a envie. Et cette fois-ci, les mains vont être en Shin Maya Mudra, c'est-à-dire qu'on va replier on va toujours joindre le pouce et l'index, mais replier les autres doigts sur la base de la paume. Comme ça, si vous voulez. Hop, on pose toujours ses mains paume vers le ciel, le dos de la main contre les genoux ou les cuisses.
Et donc ici, respiration thoracique, on inspire, on gonfle la poitrine, on expire, on relâche. On inspire, on gonfle le thorax, on utilise ses muscles intercostaux, les côtes s'écartent et on expire, on contracte les muscles intercostaux, les côtes se rapprochent. Et on va continuer cette fois-ci avec la respiration claviculaire et avec le mudra. Donc les mudras, c'est les positions des mains. Adi Mudra. Donc cette fois-ci, on va rentrer notre pouce à l'intérieur de nos mains et refermer les autres doigts sur le pouce. Et on pose toujours les paumes tournées vers le ciel. On pose le dos des mains contre les genoux. Et donc cette fois-ci, la respiration se fait vraiment sur la partie haute de la poitrine au niveau des clavicules. Donc c'est quand on va inspirer, les clavicules vont se soulever, les épaules aussi se soulèvent un peu. Et on expire, les épaules se relâchent et les clavicules redescendent. Puis on va passer à la respiration complète où on va combiner les 3 respirations, abdominale, thoracique, claviculaire. Cette fois-ci, on va placer les mains en Brahma Mudra, c'est-à-dire que on va avoir les mains ici, toujours avec le pouce au milieu, les doigts refermés sur les pouces. Et donc, les phalanges l'une contre l'autre ici. Et on va placer ici les mains de chaque côté du nombril. Les phalanges l'une contre l'autre. Donc, les paumes sont tournées vers le ciel. On n'a pas les paumes tournées vers le ventre. Hein. Et ici, donc, on va inspirer. On gonfle le ventre, puis le thorax, puis on ouvre les clavicules. Et on expire, on vide au niveau claviculaire, puis au niveau thoracique, puis au niveau abdominal en dernier. Donc continuez comme ça à votre rythme.
Et on va relâcher, respirer à nouveau naturellement. Voilà pour cette respiration en 3 parties, Dirga Pranayama. On va venir maintenant bouger un petit peu le corps. Hop, je vais me reculer sur mon tapis. Et donc, on va commencer par inspirer, lever les bras vers le ciel. On se grandit bien, on étire bien la colonne vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers la droite. On garde bien les fesses au sol. On relâche l'épaule droite vers le sol. On peut plier le bras. Les plus flexibles poseront l'avant-bras au sol. On peut tourner le regard vers le ciel si on veut. On respire. Inspirez, redressez-vous. On revient, on s'étire bien vers le ciel au centre. Et on expire, on fléchit vers le côté gauche. Sentez l'étirement ici sur le flanc droit, la compression du flanc gauche. On fait attention que la poitrine ne se tourne pas vers le sol. On inspire à nouveau, on se redresse, on se grandit bien. On expire, on twiste vers la droite, la main droite derrière, la main gauche sur le genou droit. On pousse avec la main droite contre le sol pour bien redresser la colonne. On peut tourner la tête aussi si on veut pour regarder vers l'arrière. On garde bien les épaules en arrière. Et on respire surtout. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twiste à gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on vient joindre les mains dans le dos. Et on va étirer les bras vers le ciel autant qu'on peut, utiliser une sangle si nécessaire. Respirez. Ne forcez pas hein, si ça coince au niveau des épaules. On relâche. Inspirez à nouveau, grandissez-vous, étirez la colonne vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant, aussi loin que vous pouvez. On étire bien la colonne vers l'avant. On rentre un peu le ventre. Les plus flexibles poseront le front au sol ou sur une brique ou sur un coussin. Sentez l'étirement dans le bassin. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser. On va changer notre croisement de jambes. Donc passer peut-être dans un croisement de jambes un peu moins naturel. Et on va refaire la même chose un peu plus rapidement. Hop. On inspire les bras vers le ciel. On expire à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez, joignez les mains dans le dos. Inspirez, étirez les bras vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez les bras au ciel. Expirez, on s'étire loin devant. Et on marche à reculons pour se redresser.
Vous pouvez reprendre le croisement de jambes qui vous est le plus confortable ou changer la position de vos jambes, hein, comme vous préférez. On va étirer un petit peu les épaules. Donc tout d'abord, les bras dans la posture de l'aigle. Donc on tend les bras devant soi. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Et on va Alors soit vous faites un câlin, vous attrapez vos épaules, les coudes bien détachés de la poitrine, soit vous enroulez vos bras l'un autour de l'autre dans la posture de l'aigle. Les coudes à hauteur d'épaule. On sent l'étirement dans le haut du dos, entre les omoplates. Respirez bien. La colonne toujours bien étirée vers le ciel. Puis vous changez. Le bras gauche par-dessus le bras droit. Donc toujours pareil, soit on se fait un câlin, soit on enroule les bras l'un autour de l'autre. Paume contre paume. Ou dos de main contre dos de main. Et on relâche. Pour la suite, vous pouvez prendre la sangle si vous voulez. Hop. Donc on va prendre la sangle dans la main droite, lever le bras droit vers le ciel, plier le bras droit et venir attraper la sangle avec le bras gauche derrière. Si peut-être que vous n'avez pas besoin de la sangle, à ce moment-là, le but c'est de venir lier les mains. On garde bien le coude droit dressé vers le ciel. On ramène le coude gauche vers la poitrine et on respire. Ne forcez pas sur vos épaules, hein, restez à l'écoute de votre corps. Puis on va changer de côté. La main gauche va prendre la place de la main droite sur la sangle, si on utilise la sangle, et la main droite va prendre la place de la main gauche sur la sangle. Alors peut-être qu'il y a plus de facilité d'un côté que de l'autre, hein, à vous de voir. Ne forcez pas, respirez. Et on relâche. On peut reposer la sangle et on va continuer. Je vais de nouveau me rapprocher. On va reprendre une session de respiration. Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. Donc cette respiration qui est un kriya, une technique de nettoyage pour les cellules des poumons et les cellules du cerveau. Donc c'est cette respiration où on a une inspiration passive et une expiration active. Et l'expiration est accompagnée de ce mouvement du ventre, où donc on rentre le ventre à chaque fois, pardon, à chaque fois qu'on expire. Il y a ce mouvement où le ventre rentre et le nombril remonte légèrement en direction de l'estomac, d'où la nécessité de bien avoir l'estomac vide pour faire ça. Donc là, normalement, j'ai réglé mon micro de manière à ce que vous m'entendez mieux quand je respire. Donc, je vous fais une petite démonstration de Kapalabhati. On peut avoir une main posée sur le ventre ou même les deux pour bien sentir le mouvement. Donc, ça donne ça. Etc. Donc, j'espère que vous avez réussi à entendre. Vous pouvez me faire un petit signe. Ouais, c'est bon. Super. Donc,
On va, comme l'autre fois, faire 3 séries de 20. Si vous sentez que ça vous donne envie de vomir parce que peut-être que votre petit déjeuner n'est pas si loin ou que vous avez pris un petit déjeuner un peu costaud, donc ça peut perturber un peu la digestion de pratiquer Kapalabhati si l'estomac est trop plein. Normalement, on dit Kapalabhati au moins 3 heures après un repas. Bon, un petit déj un peu moins s'il n'est pas trop important. Si vous sentez aussi que vous commencez à avoir la tête qui tourne, comme c'est un peu intense, vous n'hésitez pas dans tous ces cas-là à arrêter la respiration et à reprendre une respiration naturelle. N'oubliez pas aussi que c'est une respiration qu'on ne pratique pas le soir parce que c'est énergisant. Donc voilà, ça tombe bien, on n'est pas le soir. Enfin, du moins, on la pratique pas juste avant de se coucher. Allez, c'est parti. Essayez, si vous pouvez, de suivre mon rythme. Normalement, c'est une respiration par seconde. Si c'est trop rapide pour vous, vous faites plus lentement, hein. Donc on va faire 3 séries de 20, je l'ai déjà dit. C'est parti, on se met en position, prenez une profonde inspiration. Et on arrête, respirez naturellement. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez. Observez s'il y a des désagréments. Et on va continuer la deuxième série de 20 répétitions. C'est parti, on inspire profondément. Et on relâche, respirez. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'on inspire passivement entre chaque expire, hein, c'est pas tout sur la même inspiration. Parce que bien sûr, on ne pourrait pas faire 20 répétitions sur la même expiration, sur la même inspiration, pardon. Donc bien cet inspire passif entre chaque fois que vous soufflez. Dernière répétition. On inspire profondément. Et on relâche, respirez naturellement. Et on va continuer avec quelque chose d'un peu plus peut-être facile ou du moins quelque chose avec lequel vous êtes peut-être un peu plus familier, la respiration par narine alternée. Donc je vais moucher un petit coup avant d'enchaîner. Donc voilà, c'est important d'avoir le nez bien dégagé pour continuer ça. Alors la respiration par narine alternée, si vous avez déjà le nez bouché, ça va être compliqué. Donc à ce moment-là, vous vous concentrez sur essayer de respirer déjà naturellement. Pour la respiration par narine alternée, on va poser notre main gauche en Chin Mudra, comme tout à l'heure, pouce et index qui se touchent, les autres doigts ouverts et relâchés. On pose le dos de la main sur le genou gauche. Et la main droite, donc en Nasagra Mudra, on va replier l'index et le majeur contre la paume. L'annulaire va venir se poser sur la narine gauche, l'auriculaire aussi si on peut, le pouce sur la narine droite. Peut-être me rapprocher un petit peu là. Hop. Si c'est inconfortable pour vous d'avoir les deux doigts repliés, l'index et le majeur, vous pouvez aussi les poser sur le troisième œil entre les deux sourcils. C'est vous qui voyez suivant ce qui est confortable pour vous. Pour l'instant, laissez les deux narines ouvertes, inspirez profondément. Et expirez, videz complètement les poumons. Et on va fermer la narine droite et inspirer par la narine gauche.
Et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Et expirez par la narine gauche. Ça va faire un cycle. On va continuer en essayant d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 8 temps. Inspirez, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Je vous laisse continuer à votre rythme. Si 8 temps pour l'expire, c'est trop long pour vous, faites-le sur 6 temps à ce moment-là. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Si au bout d'un moment, le bras droit fatigue, vous pouvez venir placer la main gauche en soutien sous le bras droit. C'est parti. Encore 2 minutes. Encore 1 minute.
Terminez le cycle en cours. Donc, je rappelle que le cycle se termine quand vous expirez à gauche, mais prenez le temps de terminer. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai dit que c'était terminé qu'il faut se presser. Quand vous avez terminé, vous reprenez la respiration par les 2 narines, vous observez comment vous vous sentez. Souvent, l'esprit est un peu apaisé, même beaucoup. On se sent plus calme. Et on va passer maintenant à 4 pattes. Hop. On va faire quelques chavaches. Donc, les poignets bien alignés sous les épaules, les genoux bien alignés sous les hanches. On écarte bien les doigts, les mains bien à plat. On regarde entre ses mains pour commencer, le dos bien droit, on rentre un peu le ventre. Et donc ici, on va inspirer, creuser le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre le ventre, on rentre le menton vers la poitrine. Inspirez lentement et profondément par le nez, en posture de la vache. Sentez l'étirement du ventre, de la gorge, c'est normal si ça vous fait tousser. Et on expire en posture du chat. On vide complètement les poumons et on contracte bien le ventre et la gorge. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. Vous calez pas forcément sur moi. C'est votre respiration qui détermine à quel moment vous bougez. Puis on va crocheter les orteils et passer en chien la tête en bas. Donc on va décoller les genoux, pousser les fesses vers le ciel, pousser le ventre, la poitrine vers les cuisses. On plie un peu les genoux s'il faut. Vous pouvez faire pédaler le chien sur place si vous voulez. Inspirez bien. Relâchez bien la tête. On regarde ce qui se passe derrière ou alors on regarde son nombril. Et on va venir bouger un peu plus. Inspirez, venez en planche ou en demi-planche comme vous préférez. À ce moment-là, vous posez les genoux. Expirez chaturanga en posant les genoux ou pas. On descend au sol comme si on faisait une pompe. On inspire en cobra, on remonte la poitrine. Ça peut être un bébé cobra ou un grand cobra. On expire en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez, chien la tête en bas. Vous continuez comme ça à votre rythme, sauf si vous en avez marre. À ce moment-là, vous pouvez soit rester en chien la tête en bas, soit rester en posture de l'enfant. Donc on inspire quand on vient en planche, on expire quand on descend au sol, on inspire quand on vient en cobra et on expire en chien la tête en bas. Restez en chien la tête en bas. Juste faire un petit ajustement. Hop. Donc depuis le chien la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel.
Et expirez, ramenez votre pied droit entre vos mains pour vous redresser en guerrier 1. On pose le talon gauche, on inspire, on se redresse, les bras vers le ciel, le bassin face au petit côté du tapis, le pied gauche tourné à 45 degrés. Il faut que j'ajuste la caméra peut-être aussi. Hop. Tac. Sur un expire, on redescend les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va tourner le bassin et la poitrine vers la gauche pour les amener face au côté long du tapis. On ouvre un peu plus son pied gauche. On réaligne son pied droit avec le milieu de son pied gauche. Guerrier 2. Le genou droit toujours fléchi au-dessus du talon droit. Inspirez, tournez la paume de la main droite vers le ciel. Expirez, guerrier inversé, on s'étire vers l'arrière, on fait glisser la main gauche sur la jambe gauche. On peut tourner le regard vers le ciel en regardant sous le bras droit. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, coude droit, genou droit. Utthita Parshva Konasana, l'angle de côté. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on fait le moulinet avec les bras pour revenir en chien la tête en bas. À nouveau, serrer les pieds, on va faire pareil de l'autre côté. On inspire, la jambe gauche vers le ciel. On expire, on amène le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol, le pied posé à 45 degrés. On se redresse pour venir en guerrier 1, le bassin face au petit côté du tapis. On expire, les mains en namasté devant le cœur. On tourne le bassin vers le côté droit. On ouvre un peu plus son pied droit. On aligne son pied gauche avec le milieu de son pied droit. On vient en guerrier 2, le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire, on s'étire vers l'arrière en guerrier inversé. On inspire en guerrier 2. On expire, coude gauche, genou gauche. Et on étire le bras droit, angle de côté. On inspire, guerrier 2. Et on expire, on revient en chien la tête en bas. Respirez en chien la tête en bas. Et on va poser les genoux et revenir s'asseoir pour une nouvelle session de respiration. Hop. Tac. Alors, cette fois-ci, Bastrika, le soufflet. Hop. Donc, cette respiration qui est aussi assez active, donc on évite de pratiquer en soirée, ou du moins avant de se coucher. Alors, cette respiration, où donc aussi bien l'inspire que l'expire sont actifs. Contrairement à Kapalabhati, donc ça donne... Attendez. Et avec ça, il y a un mouvement des bras, où donc on va inspirer, lever les bras vers le ciel et ouvrir les paumes. Et expirer, on baisse les bras, on ramène les coudes contre les côtes et on referme les poings. Je m'éloigne un petit peu, hop. Etc. On va faire ça ensemble, 3 séries de 15. Donc là, pareil, on essaye de suivre le même rythme. Si c'est trop rapide pour vous, bien sûr, vous ralentissez. Videz vos poumons. Et c'est parti.
Et on relâche, respirez naturellement. Encore une fois, observez ce qui se passe, hein, si jamais la tête se met à tourner ou quoi que ce soit. À nouveau, on se prépare. Et on relâche. Dernière répétition. Et on respire naturellement. On va continuer avec Ujjayi, cette respiration donc de l'océan, cette respiration victorieuse, où on contracte la glotte, l'arrière-gorge, pour donner une respiration un peu sonore. Donc on peut commencer en imaginant qu'on inspire par le nez, et on expire comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Et quand vous faites ça, vous devez sentir au niveau de l'arrière-gorge que ça se contracte. Et donc c'est cette contraction qu'on veut garder tout au long de la respiration. Donc vous pouvez commencer, pour bien capter la sensation, par inspirer par le nez et expirer la bouche ouverte en faisant bien comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir, pour bien sentir la contraction. Et quand vous avez bien capté le truc, eh bien vous pouvez inspirer par le nez, expirer, commencer bouche ouverte, et au milieu de l'expiration, fermer la bouche et essayer de garder cette contraction. Donc c'est sonore, mais le son reste subtil. Donc continuez à répéter ça autant de fois que nécessaire pour vous, tout du long si nécessaire, tout du long de l'exercice. Si vraiment vous êtes familier, vous pouvez avoir la bouche fermée tout le long de l'expire. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez contracter l'arrière-gorge aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. C'est ce qui va donner ce son. Alors faites bien attention, ça vient pas des cordes vocales, ça vient pas du palais, c'est pas comme un ronflement. Donc le son est vraiment subtil. Comme je dis toujours, si on s'approche de vous, on doit l'entendre. Par contre, à l'autre bout de la pièce, on ne doit pas pouvoir vous entendre. Donc c'est parti pour Ujjayi, de la façon dont vous arrivez à le faire. Hein. Vous pouvez garder la bouche ouverte si c'est plus confortable pour vous. Et si vous voulez entendre le son de l'océan, vraiment, vous pouvez poser les mains sur les oreilles et écouter le va-et-vient des vagues avec cette respiration. C'est parti. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de ramener le menton vers la poitrine pour contracter la gorge.
Encore 2 minutes. Encore 1 minute. Relâchez Ujjayi, respirez naturellement. Alors Ujjayi, n'oubliez pas que c'est une respiration que vous pouvez utiliser aussi dans toutes les postures. Hein. On va revenir à 4 pattes. Et à nouveau, en chien, la tête en bas. Et on va répéter notre enchaînement. On inspire en planche. On expire chaturanga. On inspire cobra. On expire chien. Et vous continuez comme ça à votre rythme. Et vous restez en chien, la tête en bas. Quand vous avez fini votre cycle. Puis on va poser les genoux, venez vous asseoir sur vos talons, basculez les fesses d'un côté, étendez vos jambes devant vous. Les genoux pliés, maintenant dans l'autre sens, il y a un peu plus de lumière. On va venir poser les mains derrière soi, on penche un peu le dos vers l'arrière. Et vous allez amener votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche, comme quand on fait le pigeon. Donc ici, peut-être que pour amener votre cheville là, à cet endroit-là, vous avez besoin d'avoir le pied plus loin que vous, plus loin de vous. Et après, vous pouvez rapprocher votre pied gauche. Plus vous allez rapprocher votre pied gauche, plus vous allez sentir l'étirement dans la fesse droite. Donc à vous d'ajuster suivant ce que vous pouvez faire. On respire. Gardez le dos bien droit. Les mains peuvent être tournées dans un sens ou dans l'autre, évidemment. On change de côté. Hop. Donc observez, peut-être que vous ressentez plus de souplesse d'un côté que de l'autre.
Respirez bien. Là aussi, on peut utiliser Ujjayi si on a envie, hein. Ujjayi, ça nous permet de respirer plus lentement. On relâche. Allongez vos jambes devant vous. N'hésitez pas à surélever un peu le bassin avec une couverture. On inspire, on se redresse bien les bras vers le ciel et on expire, on va venir attraper ses pieds. Alors ici, je ne vous demande pas de venir fléchir complètement sur vos jambes. Je vous demande de garder le dos droit, d'attraper vos pieds, utiliser la sangle s'il faut. Et on respire ici, on attire un peu l'arrière des jambes. Alors suivant les personnes, hein, on sera plus ou moins fléchi. Contractez bien les abdos, hein, rentrez le ventre. Et on inspire, on se redresse doucement. La suite est sur l'autre feuille. Ça va être un peu de respiration à nouveau. Une autre technique qu'on n'a pas vue la semaine dernière. La technique, le pranayama Brahmari. Brahmari, c'est l'abeille qui bourdonne. Donc, est-ce que vous savez faire, est-ce que vous savez bourdonner? C'est ça, c'est ce son qu'on va chercher à faire. Alors, vous allez amener votre attention sur votre gorge, puisque ça va partir de là. S'il n'y a pas de problème au niveau des oreilles, vous pouvez placer les index ou les majeurs dans les oreilles. Et donc, vous allez, ou alors vous pouvez poser les mains en Chin Mudra sur les genoux, comme vous pouvez. Et donc, on prend une profonde inspiration et on bourdonne tout le long de l'expire. Et petit à petit, vous allez pouvoir augmenter en volume et augmenter en longueur aussi. On va faire plus, vous faites à votre rythme, on inspire, vous bourdonnez. Quand vous arrivez au bout de votre expire et de votre bourdonnement, vous inspirez à nouveau, vous rebourdonnez, etc. Et donc, vous allez observer la résonance que ça a. Au début, on sent la vibration au niveau de la gorge, de la bouche peut-être. Et petit à petit, peut-être que vous allez le sentir dans tout le visage, peut-être dans toute la tête. Peut-être que vous allez même sentir la vibration descendre le long de la colonne. Donc voilà, ça vient aussi avec l'expérience. Donc c'est une technique qui est très relaxante. Ça va être bon pour l'anxiété. C'est aussi utile au niveau respiratoire, cardiaque, si on souffre d'insomnie. Et on dit aussi que ça permet aux blessures de récupérer plus vite. Vous savez, c'est comme la vibration du ronron des chats. On dit que ça aide à soigner notamment les fractures. Et bien là, ce bourdonnement aurait aussi un pouvoir régénérant sur le corps. Donc voilà, on va commencer à bourdonner tous ensemble. On peut placer les mains dans les oreilles ou pas, comme vous préférez. On inspire et c'est parti.
là, on va pouvoir arrêter, observer un peu comment vous vous sentez. Et on va passer sur notre tapis à nouveau pour quelques dernières postures avant de passer en Shavasana. Prenez votre brique, on va faire le demi-pont avec la brique. Alors, vous allez avoir deux possibilités ici. Donc, je rappelle juste pour commencer, la brique se pose sous le sacrum à la hauteur que vous voulez. Ça peut être la petite hauteur, la moyenne hauteur, la grande hauteur, suivant vos capacités. On enroule bien les épaules en arrière pour que le poids soit bien sur les épaules et pas sur le cou. Et donc, soit vous allez pouvoir rester ici, les bras parallèles, soit si vous voulez, vous allez pouvoir allonger les jambes. À vous de voir ce qui est confortable. Trouvez votre posture préférée pour ce demi-pont. Gardez bien la tête dans l'axe une fois que vous êtes dans la posture. Tournez pas la tête de droite à gauche. Si vous avez besoin de regarder quelque chose à droite ou à gauche, vous sortez de la posture. Respirez bien. Regardez votre nombril, ramenez un peu le menton vers la poitrine. Puis on va retirer la brique et redescendre doucement vertèbre par vertèbre. On déroule les épaules. Ramenez les genoux contre la poitrine. Serrez-les contre vous. Toujours le menton légèrement ramené vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Puis vous allez garder uniquement le genou gauche contre la poitrine et allonger la jambe droite au sol. Vous pouvez ouvrir votre bras gauche sur le côté gauche, la main droite sur le genou gauche. On inspire ici. Et on expire, on tourne le genou gauche vers la droite. On peut tourner le regard vers la gauche si on veut. On garde bien les deux épaules au sol. C'est normal si votre genou ne vient pas au sol. Essayez de garder le coccyx aligné avec le crâne. Puis on va changer de sens, changer de côté plutôt. On revient au centre. Cette fois-ci, on replie le genou droit contre la poitrine. On allonge la jambe gauche. On ouvre le bras droit sur le côté, la main gauche sur le genou droit. On inspire ici. Et on expire, on tourne le genou droit vers la gauche, le regard vers la droite si on peut. On respire. Et on revient au centre. Allongez les deux jambes, étirez les bras derrière la tête, étirez-vous de tout votre long. Vous pouvez même venir dans la posture de la banane si vous voulez étirer un peu les côtés. Donc la banane, on amène les pieds et les mains du même côté.
Et vous allez pouvoir venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez bien le temps de bien vous installer, de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster peut-être la luminosité ou de poser quelque chose sur les yeux. Et donc on s'installe confortablement, allongé sur le dos si possible. On ferme doucement les yeux. Inspirez profondément et expirez lentement. Videz entièrement vos poumons. À nouveau, inspirez profondément sans vous presser. Et expirez, videz entièrement vos poumons. Inspirez la force et expirez les tensions. En respirant profondément comme ceci, ça vous permet de vous détendre. Prenez de lentes et longues respirations. Puis laissez la respiration retrouver son rythme naturel, sans hâte. Observez les idées qui passent dans votre esprit, mais sans vous y accrocher. Laissez-les juste passer, flotter au loin. Observez ce qui passe. Est-ce que naturellement votre esprit se tourne vers certaines choses, comme planifier, calculer, vous inquiéter? Notez si vos pensées se tournent sur des souvenirs, sur le passé, ou si vos pensées se tournent vers le futur. Et laissez-vous aller un instant. Même si vous vous arrêtez de penser pendant quelques instants, tout ira bien. Autorisez-vous à aimer ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Félicitez-vous pour avoir pris ce temps ce matin, cette pause dans votre vie pour pratiquer le yoga, pour pratiquer le pranayama. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire, relâchez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre respiration est détendue. Profitez du calme. Je vous laisse quelques instants.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement, approfondissez votre souffle, remuez les doigts, les orteils, faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Observez comment vous vous sentez. Souvenez-vous des observations que vous avez faites en début de séance sur votre état physique, votre état mental, émotionnel. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il y a eu des changements, une évolution? Quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale et vous pourrez doucement vous revenir dans une position assise confortable. Les mains en namasté devant le cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.